développement rural, Excellences, Messieurs les ministres, services ministres de la République démocratique du Congo et de tous les pays de la SADC ici représentés, distinguées et éminentes personnalités de la SADC présentes à ces assises, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Sama Lukonde, m'a fait l'honneur de le représenter à ces assises. Momentanément empêché, il ne tardera pas à vous rejoindre puisque ces assises vont durer 2 jours. Il m'a instruit de vous donner le message suivant. J'exprime donc toute ma satisfaction de voir mon pays, la République démocratique du Congo, organiser ce salon quand on sait que le monde rural représente près de 75% de la population congolaise. De ce fait, sa transformation qualitative constitue la clé de route du développement rural de la République démocratique du Congo. Ma satisfaction, c'est aussi de voir que les présentes assises s'inscrivent dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision basée sur l'agenda de transformation agricole et le programme de 145 territoires. Enfin, je me réjouis du fait que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ont toujours privilégié le développement à partir de la base, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre, pour ne pas dire du monde rural vers le monde urbain. Après ce mot de satisfaction, je voudrais à mon tour remercier tous les délégués à ces assises, particulièrement les membres du gouvernement des pays amis tels que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, et les organisations internationales, la FAO, le PAM, qui ont honoré la République démocratique du Congo à travers ces assises de la SADC sur l'innovation et la transformation rurale de la SADC elle-même. Je remercie tous nos invités, quels que soient les titres, ministres, jeunes, hommes, femmes, experts, et qui ont fait le déplacement de Kinshasa, et ceux qui vont se joindre à nous, d'après les informations à notre possession, de façon virtuelle, avec les nouvelles technologies de communication. Je voudrais rassurer de se sentir à Kinshasa comme chez eux, tout en souhaitant à chacune et à chacun d'eux la bienvenue. Je voudrais réaffirmer l'hospitalité dont vous allez bénéficier dans notre pays. Je ne saurais terminer cette liste de remerciements sans dire toute notre reconnaissance à l'AUDR, NEPAD, SADC, le PAM et la FAO pour leur contribution dans l'organisation de cet événement et pour ce regard salutaire porté sur l'innovation et la transformation rurale, durable
en Afrique. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, au troisième forum sur la transformation en Afrique qui s'était tenu à Kinshasa en janvier 2022, les États membres de l'Union africaine avaient adopté la déclaration de Kinshasa qui comprend un ensemble d'objectifs pour la mise en œuvre du programme de la transformation rurale en Afrique. Ils étaient convaincus du rôle catalyseur des jeunes comme moteur de la transformation. C'est pour cette raison que l'Union africaine a toujours placé la jeunesse et surtout celle habitant les milieux ruraux au sommet de ses priorités. Elle encourage les États membres à coordonner leurs politiques pour renforcer l'accès des jeunes aux innovations et au travail décent dont ils ont besoin pour être fixés volontairement dans leur milieu où il fera beau vivre. Car il est besoin de souligner ici qu'avec les indépendances acquises, les milieux ruraux se sont vidés et les bras qui produisaient sont devenus des ventres à nourrir dans les milieux urbains. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer ici la décision historique des chefs d'État et des chefs de gouvernement africains pour des résolutions obtenues et soutenues en direction de la jeunesse, c'est dont l'Afrique a besoin pour réaliser des objectifs de développement durable et de ne laisser personne de côté et de construire son avenir avec confiance et dans l'équité. Honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'événement qui se tient à ce moment, ici à Kinshasa, s'inscrit dans la mise en œuvre des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, en particulier sur l'initiative Zone de libre-échange et d'intégration régionale. À Kinshasa, nous voulons apprendre à innover pour la transformation durable, équitable, inclusive et résiliente des zones rurales. Mesdames et messieurs, dans ce monde de plus en plus complexe, nous avons besoin de stratégies innovantes pour répondre aux nouveaux défis. C'est pourquoi, dans la transformation des milieux ruraux, nous sommes obligés de concevoir et mettre en œuvre des programmes et politiques innovants au service des territoires ruraux. De par sa complexité et sa diversité, la pauvreté rurale exige qu'on apporte des solutions nouvelles et plus efficaces. Il s'agit là des aspects essentiels de la transformation des zones rurales et de la revitalisation des communautés, du point de vue à la fois économique, social et environnemental. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les progrès accomplis à l'échelle mondiale en direction des objectifs de développement durable, un grand nombre de pays africains restent à la traîne quand les inégalités sociales et économiques s'accroissent presque partout. Dans ce contexte, il est donc primordial d'adopter de nouvelles approches pour éliminer la pauvreté rurale et mieux comprendre ses dimensions sous l'angle des populations rurales pauvres et vulnérables. Le présent salon de l'innovation de la transformation rurale de la SADC
vise justement à répondre à cette douloureuse, épineuse préoccupation et à trouver les meilleures réponses pour briser le cycle infernal. Et c'est à travers les différents panels qui sont organisés au cours de ces assises. J'exprime encore une fois ma satisfaction car ces salons sont associés les jeunes, porter des projets innovants, ce qui s'inscrit dans la stratégie de renforcement des capacités de l'UADR, NEPAD, et qui donne aussi la priorité aux aspects immatériels de la transformation rurale que sont la cohésion sociale, les capacités organisationnelles des producteurs et le développement communautaire. Avant de clore mon propos, je voudrais, à la suite de ce que nous avons entendu ici, dire effectivement que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit échanger avec l'Afrique et l'Afrique doit prendre conscience que l'heure est arrivée pour se réveiller. L'heure est arrivée pour briser et combattre tous les paradoxes où nous avons d'un côté des potentiels énergétiques non exploités. Pour ne pas les citer tous, Inga, aujourd'hui 44 000 MW, est exploité à près de 5% seulement, pendant que tous les pays de la SADC connaissent un déficit énergétique. La République démocratique du Congo elle-même n'en est pas exempte. Nous devons rompre ce paradoxe de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous ne produisons pas. C'est fini. Et nous devons faire un effort où l'Afrique est considérée comme un simple réservoir de matières premières brutes. Nous pouvons, et vos assises vont le démontrer. Et si nous voulons développer l'Afrique, effectivement, vous avez trouvé le secret. Il faut partir des milieux ruraux où sévit sérieusement la pauvreté pour venir vers le centre. J'ai voulu paraphraser Samir Amin, un grand économiste égyptien, qui a fait toute une théorie là-dessus. Nous devons en effet comprendre que nous sommes capables et avoir confiance en nous. La République démocratique du Congo, qui se trouve au carrefour de plusieurs organisations sous-régionales, la SADC, COMESA, Eastern African Community, la CAC, a une position justement pour jouer un rôle majeur dans ces ambitions que se fixent les présentes assises. Honorables, mesdames et messieurs, certes, l'un des objectifs les plus importants de l'action de ce salon est d'aider les jeunes à devenir des entrepreneurs et à innover pour transformer les territoires ruraux en Afrique. Les jeunes ont de l'audace, l'intelligence et le courage. J'allais ajouter le savoir-faire. Je fonde beaucoup d'espoir que ce salon affrontera les défis de la transformation rurale et saisira les opportunités qui porteront la prochaine vague d'innovation à l'appui du développement rural inclusif en Afrique. Et c'est sur ces mots d'espoir que je souhaite fixer aux présentes assises, j'allais dire réussites, et déclare ouvert le salon de l'innovation de la transformation rurale de la SADC. Je vous remercie.